Aujourd'hui, on continue notre série sur le sabbat, la pratique spirituelle du sabbat qu'on a commencé la semaine passée. Pour rappel et pour ceux qui nous rejoignent ce matin, le sabbat est une journée tous les 7 jours, une journée tous les 7 jours, 24 heures par semaine, pour s'arrêter, pour résister au besoin de faire, pour contempler l'œuvre accomplie avec Dieu et se réjouir dans sa présence. Le sabbat, c'est une pratique spirituelle ancienne, on en a parlé la semaine passée, qui remonte à des centaines et des milliers d'années, et en réalité qui remonte jusqu'au rythme de la création. Ce n'est pas un homme qui a commencé le sabbat, c'est Dieu lui-même qui a commencé le sabbat. C'est dans le rythme de la création. Dans les 7 jours de la création, au 7e jour, Dieu avait fini son œuvre, il avait créé le ciel, la terre et la mer. Il avait rempli le ciel, il avait rempli la terre, rempli la mer, et il a créé l'homme, il a créé la femme, et là, il les invite à se reposer de son repos à lui, à entrer dans une journée de repos. La pratique spirituelle du sabbat, c'est une invitation que Dieu nous adresse à chacun d'entre nous. Et je crois que c'est propice en début d'année de réfléchir à notre rythme de vie et de s'interroger, est-ce que mon rythme de vie correspond au rythme de Dieu ? Et je crois que nous sommes appelés par la pratique spirituelle du sabbat à entrer, à adopter le rythme et la cadence de Dieu pour notre vie. Et ce matin, je le disais, nous sommes dans le 2e message. Pour ceux qui n'étaient pas là la semaine passée, je vous encourage vraiment à écouter le message. Il est en ligne. C'est un message de fondation aussi qui nous aide à comprendre aussi pour tous les autres enseignements qui suivent. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le 2e message de la série et j'ai intitulé ce message « Je ne suis pas une machine ». Je ne suis pas une machine. Amen. Et cette phrase n'est pas trouvée dans la Bible, elle n'est pas de moi non plus. En fait, c'est le président de la Confédération qui l'a dite cette semaine dans un interview qu'il a adressé à un journaliste avec qui il parlait du rythme de travail durant la pandémie, dont on ne dira pas le nom. Mais pendant ce temps de pandémie, le rythme de travail, il disait, il y a des limites. Je ne suis pas une machine. Et moi, ça m'a frappé. Il y a eu un écho. Je me suis dit, c'est vrai. Je ne suis pas une machine. Je crois que c'est vrai pour lui. On peut lui accorder. C'est vrai, c'est pas une machine. Et on ne s'attend pas à ce qu'il soit une machine. On prie pour lui. Mais c'est vrai aussi pour chacun d'entre nous. Et je crois que cette déclaration est bonne pour nous aujourd'hui. Je ne suis pas une machine. Est-ce que ça t'est déjà arrivé d'avoir le sentiment de fonctionner comme une machine, de fonctionner dans un mode automatique ? Je vois des têtes qui hochent. Je connais bien ce sentiment. Oui, je connais ce sentiment. Tu sais, ce genre de moment où tu as l'impression que tu es pris au piège dans le grand rouage de la machine et que tu fais juste tout ce que tu as à faire d'une manière automatique. A, B, C, D. Puis ensuite, je me brosse les dents. Puis ensuite, je vais me coucher. Puis ensuite... Voilà, vous connaissez la cadence, vous avez vos propres rythmes, vous avez vos propres cadences. Comme le sentiment d'être pris dans les rouages de la machine et que je suis dans un mode automatique. C'est ce genre de moment où tu es actif, tu es même productif, tu fais ce que tu dois faire, tu restes en mouvement, mais à l'intérieur, il y a comme un sentiment que ça a perdu du sens. Que je fais ce que j'ai à faire parce qu'il faut le faire, mais ça n'a plus vraiment de sens. Et même, à l'extrême, ça peut être un sentiment de perte de joie de vivre, en fait. Je fais ce que j'avais à faire, je vis. À l'extérieur, on imagine, on voit que je vis, mais à l'intérieur, il y a quelque chose de mort en moi. Comme une machine sans vie. Plusieurs connaissent très très bien ce sentiment de fonctionner parfois sur un mode automatique. Moi, il y a quelques années, je m'en rappelle, pendant mes études, je travaillais aussi à l'aéroport chez DHL et puis j'avais un petit boulot où on vidait l'avion, on remplissait l'avion, on donnait la direction des colis, etc. Puis moi, une des choses, je faisais 2 heures par jour ça, je me mettais derrière le tapis roulant, puis j'avais un scanner et je devais simplement scanner en fait tous les paquets et scanner la direction dans laquelle ils allaient. Et j'avais vraiment le sentiment d'être une machine, mais en fait, j'avais le sentiment surtout d'être dépassé par la machine. Parce que la machine, elle ne s'essouffle pas. Elle, il n'y a pas de problème, ça continue à rouler, le tapis roulant continuait d'avancer, alors que moi, parfois, Puis mon collègue qui rigolait, qui ricanait, parce que moi, j'avais beaucoup moins d'expérience que lui. Et j'avais le sentiment, vraiment, j'étais là, ok, c'est vrai, je ne suis pas une machine, mais en fait, je suis moins bon qu'une machine. Elle va vraiment beaucoup plus vite que moi. Elle est beaucoup plus fiable que moi. Moi, je ne suis pas une machine.
Et je crois que la pratique spirituelle du sabbat, c'est une déclaration que nous faisons à nous-mêmes et au monde. Je ne suis pas une machine. Pour ceux qui ont relevé le défi cette semaine que j'avais lancé la semaine passée lors du premier message, j'avais lancé ce défi de pourquoi pas tenter de faire une journée de sabbat, ou en tout cas quelques heures dans une journée de sabbat. Je ne sais pas si certains ont essayé, peut-être plusieurs ont essayé, et je crois que peut-être, si vous l'avez essayé, expérimenté, vous avez expérimenté à la fois la joie, peut-être la paix, peut-être un sentiment d'être en vacances quelques heures ou une journée, etc. Mais peut-être aussi, et c'est très probable, un sentiment aussi d'agacement, un sentiment de frustration parce que ça ne ressemble pas à ce que j'avais imaginé que ça allait être. Quand on parle du sabbat, parfois on s'imagine une journée de vacances. Où tout ce qui se passe, en fait, c'est comme un sentiment d'être en dehors du temps. Le stress, d'un coup, s'éteint. Moi, mon sabbat favori, ou ce à quoi j'aspire quand je parle du sabbat, c'est un bon repas avec des amis. Ça rigole, il y a les enfants qui sont autour, on rigole ensemble. Puis ensuite, j'ai un temps tout seul avec un super bon livre. Et puis ensuite, je vais faire une découverte culturelle. Ça, c'est à quoi ça ressemble de me reposer. Raphaël Guichou, pour vous, c'est sûrement pas la même chose, mais ça ressemble à mon sabbat. Et malheureusement, parfois, le sabbat, il y a un enjeu beaucoup plus grand que simplement se reposer, te reposer dans ton corps. Il y a un enjeu qui dépasse la dimension matérielle, qui est spirituel dans le sabbat, qui est beaucoup plus profond que simplement une journée d'arrêt ou une journée de vacances. En réalité, quand on se met à pratiquer le sabbat, on réalise que s'arrêter vraiment et se reposer en Dieu est bien plus dur que prévu. Et en fait, on expérimente parfois une forme de résistance à la fois autour de nous, puis à la fois il y a une forme de résistance en nous. Quand d'un coup je dois débrancher la prise, quand je dois me mettre sur off pendant un temps, mais c'est bizarre, je ne m'attendais pas à ce que ça fasse ce sentiment-là, que ça produise ça même dans mon corps. C'est ce que les Israélites ont eux-mêmes expérimenté. Je ne sais pas pour toi, mais moi, quand je lis les 10 commandements, quand on lit les 10 commandements, le 4e commandement, c'est le commandement qui est à propos du sabbat. Et moi, quand je lis le 4e commandement qui dit à peu près « Souviens-toi de te reposer et d'en faire un jour à part comme Dieu lui-même en a fait un jour à part », j'ai l'impression que ce commandement-là, c'est le plus simple à accomplir. En fait, on me demande, en gros, d'arrêter simplement ce que je fais et de me reposer. Quoi de plus simple comme commandement à accomplir? Pourtant, quand on lit la suite de l'histoire, le sabbat est le premier commandement que les Israélites ont brisé. Je ne sais pas si vous vous rappelez, dans Exode 16, au verset 27 et 28, il y a déjà le principe du sabbat qui a été posé. À ce moment-là, pas encore les 10 commandements, mais le principe du sabbat a été posé. Tu vas ramasser la manne pendant 6 jours et le 7e jour, tu ne ramasseras pas, il n'y en aura pas. Et en fait, il est dit ceci, verset 27, le 7e jour, quelques membres du peuple sortirent pour en ramasser. On parle de la manne. Mais ils n'en trouvèrent pas. Alors l'Éternel dit à Moïse, « Jusqu'à quand refuserez-vous de respecter mes commandements et mes lois ?» Le premier commandement qui a été brisé, un des premiers commandements qui a été brisé par les Israélites, c'est le respect du sabbat. C'est de se reposer selon le commandement du Seigneur. Et quand on lit la suite de l'histoire, on se rend compte que Dieu reproche régulièrement par l'intermédiaire de ses prophètes, de ses serviteurs à son peuple, de ne pas prendre en compte le sabbat chaque semaine, de ne pas prendre en compte les sept célébrations de l'année et de ne pas pratiquer... je crois qu'il y a des bruits un peu bizarres. Hein. Je suis le seul à entendre ou... Ah, d'accord, merci beaucoup. Merci. Mais il leur reproche de ne pas pratiquer le sabbat de manière régulière, ni pratiquer les fêtes, ni pratiquer l'année sabbatique une fois tous les 7 ans, ni de pratiquer le jubilé une fois tous les 49 ans. Et là, le Seigneur parle de différentes manières, il le dit au travers de différents prophètes, mais j'aimerais vous lire par exemple dans Amos 8 au verset 5, où le prophète dit « Vous dites ». Quand le début du mois sera-t-il passé, afin que nous puissions vendre du blé? Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers? C'est comme si les Israélites attendaient que le sabbat passe. Il faut que ça passe vite, il faut qu'on soit productif.
Et c'est comme s'ils ne pouvaient pas se reposer réellement. Ils se projetaient déjà dans le fait de pouvoir vendre, dans le fait de pouvoir produire, dans le fait de pouvoir récolter encore et encore. L'auteur du livre des Chroniques, dans la conclusion de 2 Chroniques, va même jusqu'à affirmer avec Jérémie que le fait qu'ils n'ont pas respecté le 4e commandement pendant des générations et des générations est une des raisons majeures qui explique l'exil du peuple de Dieu à Babylone. 2 Chroniques, chapitre 36, verset 19, dit ceci. « Les Babyloniens brûlèrent la maison de Dieu. » C'est un événement majeur, c'est un des événements les plus tristes de l'histoire d'Israël. Ils démolirent les murailles de Jérusalem, livrèrent au feu tous les palais et détruisirent tous les objets précieux. Nebuchadnezzar exila à Babylone ceux qui échappèrent à l'épée et lui furent asservis, à lui et à ses fils, jusqu'à ce que le royaume de Perse prenne le pouvoir. Ainsi s'accomplit, verset 21, la parole de l'Éternel prononcée par Jérémie, jusqu'à ce que le pays ait compensé ses sabbats. Durant toute la période où il fut dévasté, il se reposera, on parle du sol, le sol se reposa jusqu'à la fin des 70 ans. Dieu a exilé son peuple et c'est une des raisons majeures, parce que son peuple n'avait pas pratiqué le sabbat, que le sol aspirait à la justice qui lui était due, que les esclaves criaient parce qu'il n'y avait plus de jubilé, parce qu'en réalité, il n'y a aucune, dans la Bible entière, il n'y a aucune histoire qui rapporte à un moment donné la célébration réelle d'un jubilé. Parce que le peuple de Dieu n'a juste pas obéi au commandement, au 4e commandement. Je ne sais pas si tu réalises, mais pour les auteurs de l'Ancien Testament, il fait un lien direct entre l'exil, qui est l'événement le plus tragique de l'histoire d'Israël, et le fait que le peuple de Dieu n'ait pas respecté le sabbat. Faire sabbat, s'arrêter réellement est difficile pour eux, puis la vérité c'est que c'est difficile pour nous aussi. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais c'est difficile de réellement s'arrêter. Moi, je ne sais pas si tu te rappelles, on parle de cette pandémie, on ne dira pas le nom. C'était il y a fort longtemps, dans les années 1920. On dirait que c'est il y a très longtemps. Mais je ne sais pas si tu te rappelles de ce moment-là où du jour au lendemain, on a été tous arrêtés. On ne pouvait plus sortir, on ne pouvait plus aller acheter, on ne pouvait plus aller travailler, etc., etc. Et il y a beaucoup de gens qui l'ont bien vécu, mais en réalité, aujourd'hui, avec les études qui ont été faites, on réalise qu'il y a énormément de gens, il y a un plus grand pourcentage de personnes qui l'ont mal vécu que de personnes qui l'ont bien vécu. Parce que d'un coup, je suis désœuvré. Parce que d'un coup, je ne peux plus faire ce que j'étais appelé à faire. Et d'un coup, mon rythme, la cadence à laquelle je marche d'habitude s'arrête. Et alors, à quel sens ? Qu'est-ce qu'il y a comme sens, en fait, à cette vie ? La vérité, c'est que faire sabbat, s'arrêter réellement, n'est pas simple parce qu'il y a une forme de résistance à la fois autour de nous et à la fois en nous. Il y a une forme de résistance au sabbat. La semaine dernière, on a vu que le sabbat est un jour pour s'arrêter, puis aujourd'hui, j'aimerais vous parler du sabbat comme un jour pour résister, un jour de résistance. Puis j'aimerais lire aujourd'hui avec vous le 4e commandement, mais cette fois-ci, j'aimerais vous le lire non pas dans l'Exode, mais dans Deutéronome. Ok, Deutéronome chapitre 5, verset 12. Respecte le jour du repos, ou le sabbat, en en faisant un jour saint comme l'Éternel ton Dieu te l'a ordonné. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune des bêtes de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. Verset 15, tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel ton Dieu t'en a fait sortir avec puissance et force. Voilà pourquoi l'Éternel ton Dieu t'a ordonné de respecter le jour du sabbat. Ici, c'est la 2e fois que Moïse répète ce commandement. Peut-être qu'il l'a répété à d'autres moments, mais c'est la 2e fois que c'est enregistré dans la parole. D'ailleurs, le mot Deutéronome, c'est 2e fois la loi, c'est 2e fois, c'est la répétition de la loi en un sens. Et Moïse répète le commandement, mais le décor est complètement différent.
La première fois, c'était juste après la sortie d'Égypte, quelques jours, peut-être quelques semaines après la sortie d'Égypte. Moïse avait reçu sur le mont Sinaï les tables de la loi. Il avait annoncé au peuple, voici comment est-ce que tu vas être distingué par les nations, comment est-ce que tu vas servir ton Dieu, voici les 10 commandements que tu vas suivre. Mais ici, on est 40 ans après la sortie d'Égypte. Et Moïse s'adresse à un tout autre auditoire. En fait, c'est la génération qui suit ceux qui sont sortis d'Égypte. Et ils sont sur le seuil de la terre promise. Ils sont juste avant d'entrer dans la terre promise. Et Moïse leur annonce cette fois-ci encore les 10 commandements. Mais la question qu'on peut se poser, c'est comment ça se fait que ça a pris 40 ans pour qu'ils traversent le désert. En réalité, ça ne prendrait pas 40 ans de traverser le désert. On pense que ça prend environ 2 semaines de traverser le désert d'un point à l'autre directement. Mais en fait, le peuple de Dieu avait, par son incrédulité, avait désobéi à Dieu. N'était pas entré en terre promise, s'était empêché d'entrer dans la promesse et ils avaient erré pendant 40 ans dans le désert, en attendant que toute la génération d'incrédules soit morte dans le désert, enterrée. Et maintenant, leurs fils et leurs filles étaient pour entrer dans la promesse. Et je fais une petite note ici, une petite parenthèse. L'incrédulité, les amis, c'est un poison. L'incrédulité va te voler ta promesse. L'incrédulité va te donner, il va y avoir un délai à l'accomplissement de la promesse juste à cause de l'incrédulité. C'est pas à cause de Dieu, c'est pas parce que Dieu a un autre timing, c'est juste à cause de l'incrédulité. Et il faut, les amis, je fais une parenthèse ici, ce sera un tout autre message, mais il faut lutter contre l'incrédulité. Nous sommes appelés à être un peuple de foi, un peuple qui a confiance dans la parole de Dieu. Et là, ça vaut un amen. Amen. On est appelé à être un peuple de foi, les amis. Alors Moïse répète la loi à la génération suivante, juste avant qu'il entre dans la terre promise. Et maintenant, ce qui est fascinant pour moi, c'est de réaliser que c'est le même commandement, mais que le motif du commandement est différent. La raison pour laquelle Moïse motive l'accomplissement de ce commandement d'une autre façon. Et c'est assez subtil qu'on puisse parfois passer à côté sans même le réaliser. Si Moïse répète le même commandement, il donne une autre raison au peuple pourquoi ils doivent pratiquer le sabbat. La première fois, il dit, dans l'Exode, il dit « Pratiquez le sabbat et faites-en un jour à part parce que Dieu t'a créé. Il a créé le ciel, la terre, la mer, il les a remplis et il s'est reposé le 7e jour. » Il ancre la raison du sabbat dans la création. Mais la deuxième fois, ici dans Deutéronome, il dit « Pratiquez le sabbat et faites-en un jour à part pour toi, ta famille et ceux qui travaillent pour toi. » Pourquoi ? Parce que Dieu t'a fait sortir de ta condition d'esclave. C'est le même commandement, mais 2 raisons complètement différentes. Dans l'Exode, Moïse lit le sabbat au rythme de la création. Tu te reposeras parce que Dieu s'est reposé. Mais dans Deutéronome, Moïse lit le sabbat à la libération du peuple. Il dit, tu te reposeras parce que Dieu t'a libéré. Parce que Dieu t'a libéré. Tu vois, pour les Israélites, le sabbat était une déclaration d'une nouvelle vie, d'une nouvelle liberté. En fait, semaine après semaine, l'Éternel leur avait dit, vous allez pratiquer le sabbat, vous allez souvenir de pratiquer le sabbat. Pourquoi ? Parce que vous allez vous rappeler que vous étiez esclave. C'était une déclaration semaine après semaine. Je ne suis plus un esclave, je suis libre. Je ne suis plus sous les chaînes de Pharaon, je suis libre. Je ne suis plus en pays d'Égypte, je suis maintenant dans la terre promise. Je suis entré dans quelque chose de complètement nouveau. Je ne suis pas une machine. Je ne suis plus un esclave. J'ai été affranchi, je suis libéré par Dieu. Je peux entrer maintenant dans une nouvelle condition, dans une nouvelle identité, dans la nouvelle promesse de Dieu pour moi. Il y a quelque chose de profond, les amis, ça c'est pour nous, c'est pour chacun d'entre nous. Ce n'est pas seulement pour les Israélites à l'époque, c'est pour nous encore aujourd'hui. Ça veut dire que si tu pratiques le sabbat, tu te rappelles de semaine en semaine que tu n'es plus ce que tu étais avant, que tu as été libéré, que tu as été sauvé, que Dieu est intervenu, qu'il t'a libéré, qu'il t'a racheté, qu'il a fait tomber toutes sortes de chaînes dans ta vie. On pourrait faire passer le micro, on n'aurait pas vraiment le temps pour ça, mais plusieurs témoignages pourraient s'élever pour dire « Moi, j'ai été libéré de ça ». J'ai été libéré de la chaîne du péché. J'ai été libéré de la chaîne de la dépendance. J'ai été libéré de la chaîne de la peur du jugement. J'ai été libéré de la chaîne de la mort.
Le Seigneur m'en a complètement libéré. Encore là, c'est l'occasion de dire Amen. Nous sommes libérés par Dieu. Et de semaine en semaine, nous répétons, je suis libre, je ne suis plus esclave. Je suis libre, je ne suis plus esclave. J'appartiens à un autre maître aujourd'hui. Je crois que Dieu voulait donner à son peuple, surtout à la génération qui allait entrer maintenant en terre promise, qu'ils comprennent par la pratique du sabbat que le sabbat est une forme de résistance à Pharaon. C'est une sorte de résistance à Pharaon. Ce qu'il faut comprendre ce matin, c'est que derrière le sabbat se cache un combat spirituel. Le sabbat n'est pas neutre. Le sabbat est loin d'être simplement une idée sympa où je me rafraîchis, où je suis un peu mieux. De semaine en semaine, je peux enfin retourner au travail puis je suis rafraîchi. Non, c'est beaucoup plus que ça. Le sabbat est un acte de résistance culturelle et spirituelle. C'est un acte, c'est un combat, en fait. Puis on s'en rend même pas compte. Puis ce matin, on va voir ensemble à quel point ces principes de résistance s'appliquent aussi à nous aujourd'hui, en 2023, dans notre culture et dans notre génération. Voici la première chose que j'aimerais dire ce matin. Dieu nous appelle à faire sabbat pour résister à Pharaon. Pour résister à Pharaon. Le Pharaon représente un système oppressif, un système de domination par la force, un système sous lequel les Israélites avaient beaucoup souffert. Pendant 400 ans, en fait, ils avaient été esclaves. De génération en génération, les pères avaient été esclaves, les grands-pères avaient été esclaves, les arrière-grands-pères avaient été esclaves. Ils avaient été esclaves de père en fils, de mère en fille depuis 400 ans. Et maintenant, Dieu les appelle à la liberté. Pour eux, le travail était synonyme de malédiction et d'oppression. Pour eux, le repos était inexistant et inaccessible. En fait, il n'appartenait qu'à Pharaon et à ses serviteurs. Le repos était un luxe pour Pharaon et pour ses serviteurs. Et là, 40 ans après la sortie d'Égypte, alors que la génération qui avait connu elle-même les coups de fouet du Pharaon était morte, Dieu voulait s'assurer que son peuple allait se rappeler que vous avez été affranchis. Vous avez été affranchis, vous êtes appelés à quelque chose d'autre que l'esclavage. Que vous n'êtes pas appelés à la même chose que vos pères, que vos grands-pères, que vos arrière-grands-pères. Et ça, c'est une bonne parole pour toi aussi aujourd'hui, ce matin. C'est que tu n'es pas appelé à la même chose que ce que ton père est entré. Si ton père est passé par ce chemin-là, toi, tu peux passer par un autre chemin. Si ton grand-père est passé par ce chemin-là, tu peux passer par un autre chemin. Tu n'es pas obligé de vivre sous l'esclavage de tes pères et de tes grands-pères. Tu peux entrer en terre promise. Tu peux entrer dans la liberté. Tu peux vivre d'une manière complètement différente. Alors il leur dit, parce que ça aurait pu être facile pour eux d'oublier rapidement, parce que 40 ans, ça passe vite, mais en même temps, ça semble tellement lointain. Et ça aurait été facile d'oublier, mais c'est pour ça que Dieu leur dit au verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte et que l'Éternel, ton Dieu, t'en a fait sortir avec puissance et force. » Il leur dit en fait, à chaque fois que vous ferez le sabbat, vous vous souviendrez que vous avez été esclave de Pharaon. Dieu leur donne le sabbat comme un moyen de résister à l'oppresseur, de dire à l'oppresseur, je ne suis plus esclave. Et de dire à l'oppresseur, je ne suis plus esclave, mais je ne serai plus jamais esclave. J'ai été esclave un jour, mais je ne serai plus jamais sous l'oppression de qui que ce soit, sous l'esclavagisme de qui que ce soit. Je suis maintenant à Dieu. Je suis enfant de Dieu, on l'a chanté tout à l'heure. J'ai une nouvelle identité. Je suis enfant de Dieu, je ne suis plus esclave du péché. Je ne suis plus esclave de la mort. Pour les Israélites, pratiquer le sabbat, c'est une manière d'affirmer à Pharaon, je ne suis plus ton esclave. Et peut-être pour nous, on n'a pas de Pharaon dans nos vies. Il n'y a pas une personne qui représente vraiment l'oppression, qui nous opprime et sous lequel on est esclave. Mais je crois que nous avons une forme de Pharaon. Nous avons un Pharaon spirituel qui est Satan. Et nous avons une forme d'esclavagisme sous le péché. Et malheureusement, on peut vivre sous l'esclavage, sous la domination de Satan des années et des années. C'est ce que la Bible affirme, c'est que pendant des générations et des générations, à cause de la chute, et depuis la chute, les hommes ont été sous l'esclavage, sous l'emprise, sous la domination de Satan et sous la tyrannie du péché. Mais la Bible affirme aussi qu'au temps marqué, c'est dans Romains 5, au temps marqué alors que nous étions sans force, captifs du péché et esclaves du diable, Christ est mort pour nous. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile. La raison pour laquelle Christ est venu, c'est pour nous affranchir de la domination de Satan sur nos vies et nous donner une pleine liberté face au péché. Et tu peux t'en saisir ce matin.
Comme au temps de l'Égypte, en Jésus-Christ, Dieu a étendu son bras puissant pour nous sauver, pour nous délivrer de la condition d'esclave et pour nous faire entrer dans une autre vie, dans une nouvelle vie. Alors pour nous aujourd'hui, pratiquer le sabbat, c'est une manière de déclarer j'étais esclave, maintenant je suis libre. J'étais sous la domination du diable, maintenant je ne suis plus sous la domination du diable, j'ai un bon maître maintenant. J'étais sous la dictature du péché et maintenant Dieu m'a rendu juste. J'étais sans force pour m'en sortir et Dieu a étendu son bras puissant pour me tirer de là. Gloire à Dieu. C'est non seulement une déclaration « je ne suis plus ton esclave », mais c'est cette déclaration « je ne serai plus jamais esclave de quoi que ce soit ». C'est une bonne chose à répéter, je ne serai plus jamais esclave de quoi que ce soit. C'est ce que les Israélites répétaient de semaine en semaine par la pratique du sabbat. Galates 5, verset 1, Paul dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Tenez donc ferme dans cette liberté et ne vous placez pas de nouveau sous la contrainte de l'esclavage. Tu as été appelé à la liberté. Tu as été appelé à être un homme, une femme libre. Et tu n'as plus à te laisser mettre sous la contrainte de quelque joug que ce soit, que le joug doux et léger de ton maître, de ton roi. La vérité, c'est qu'aujourd'hui, il y a tellement de choses qui cherchent à nouveau à nous rendre esclaves. Dans notre culture, il y a tellement de choses qui, de manière sournoise, cherchent à nous rendre esclaves à nouveau. On peut devenir esclave de l'estime des autres. On peut devenir esclave d'un médicament. On peut devenir esclave de notre travail. On peut devenir esclave de toutes sortes de substances. On peut devenir esclave de notre propre pensée destructive. On peut devenir esclave de nos désirs et de nos passions. On peut devenir esclave de tellement de choses. Mais j'aimerais souligner un aspect en particulier qui nous touche toutes et tous. On peut devenir esclave de l'écran. On peut devenir esclave du petit écran dans notre poche. On peut devenir esclave de la télévision, de l'Internet et du petit écran dans la poche. Je ne suis pas en train de diaboliser l'écran en lui-même. Il n'a rien de spirituel, l'écran. Mais malheureusement, notre culture pousse à une consommation toujours plus excessive des écrans. Il y a une étude qui a été faite au niveau mondial qui montre qu'un utilisateur moyen de smartphone l'utilise environ 5 heures par jour. 5 heures par jour. Et ça, c'est la moyenne. On parle de 5 heures par jour sur le plan mondial. 5 heures d'utilisation de smartphone par jour. Ça, c'est notre génération. En plus de ça, en 2021, tu peux rajouter la télé à ça. Parce qu'en 2021, il y a une étude en Suisse qui a été faite qui montre que nous passons environ, en Suisse romande, parce que c'est un peu différent en Suisse allemande, mais en Suisse romande, nous passons environ 2 heures par jour devant la télévision. Donc tu fais 5 heures plus 2 heures, 7 heures. Puis à ça, tu rajoutes l'écran de ton travail, puis les petites pauses là où tu te dis, bon, j'arrête un petit moment de travail, mais je vais aller surfer un petit peu, voir ce qui se passe en ce moment sur YouTube. Puis malheureusement, on devient esclave de cette consommation, esclave de ce divertissement qui, soi-disant, nous repose, mais qui ne nous repose absolument pas. Tu parles d'une forme d'esclavage. Moi, c'est une des raisons pour lesquelles je crois que la majorité d'entre nous, nous devrions profiter d'un temps de sabbat, une fois par semaine, pour mettre nos appareils sur off, peut-être pour mettre ces éléments de côté, un temps en tout cas, pour réduire en tout cas la consommation. Alors, si tu ne peux pas l'éteindre, pourquoi pas réduire un tout petit peu la consommation? Et simplement être vraiment présent pour les autres, être vraiment présent pour Dieu qui est présent aussi dans ce jour-là. Tu vois, il y a un truc autour de l'écran qui est vraiment trompeur, qui est vraiment insidieux, c'est qu'en fait, aujourd'hui, on cherche ton attention. Au travers de l'écran, on cherche ton attention. Et Dieu est là aussi, et il cherche aussi ton attention. Puis à un moment donné, toi, tu n'as pas les yeux dans tous les sens, tu peux donner ton attention qu'à une seule chose. Puis les jours de sabbat, c'est un bon jour pour mettre off l'attention de tout ce qui se passe dans le monde et tout ce qui va se passer dans les 24 heures là, et puis de mettre son attention sur la présence de Dieu et sur ceux qui sont autour de toi. C'est un combat pour ton attention. Le sabbat est une pratique spirituelle pour résister à Pharaon et à tout ce qui cherche à te rendre à nouveau esclave. Maintenant, est-ce que tu as besoin du sabbat pour t'en souvenir? Pas du tout. Est-ce que le sabbat est une obligation pour toi? Pas du tout.
Une fois de plus, ce n'est pas une nouvelle source d'esclavage que de suivre la loi du sabbat, etc. Mais je crois que le sabbat est une pratique sage qui nous rappelle à nous, dans notre corps et dans notre âme, et au monde spirituel autour de nous, que nous ne sommes plus sous l'oppression de Pharaon, que nous ne sommes plus esclaves, mais que nous sommes sous le signe de la grâce de Dieu. John Mark Comer a dit ceci: le sabbat est un des moyens que Dieu nous a donnés pour recevoir le salut dans notre corps, la grâce de Dieu dans nos muscles. Je l'ai déjà lu la semaine passée, mais je trouve ça tellement bon. Le sabbat, c'est une manière que Dieu te donne pour recevoir la grâce dans ton corps et dans tes muscles. Dieu nous appelle à faire sabbat pour résister à Pharaon, et voici le deuxième élément. Dieu nous appelle à faire sabbat pour résister à la façon de vivre égyptienne, pour vivre d'une autre façon qu'en Égypte. Moi, ce que je trouve fascinant dans le texte du Deutéronome, c'est que non seulement Dieu nous fait appel à leur souvenir d'avoir été opprimés, mais il fait appel aussi maintenant il les appelle à ne pas devenir eux-mêmes une source d'oppression pour les autres. Au verset 13, je vous relis verset 13 à 15. « Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est un jour de repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bœuf, ni ton âne, ni aucune de tes bêtes, ni l'étranger qui habite chez toi, afin que ton esclave et ta servante se reposent comme toi. » Puis il ajoute, verset 15, « Tu te souviendras que tu as été esclave en Égypte. » C'est comme si Dieu disait, le sabbat est pour nous tous. Le sabbat est pour tout le monde. Il n'est pas seulement pour toi, il est pour ton fils et pour ta fille. Il est pour celui qui travaille pour toi. Il est pour les animaux qui travaillent pour toi. Le sabbat n'est pas seulement pour toi, il est pour tous ceux qui habitent ta maison et tous ceux qui travaillent pour toi. Toi, alors qu'on est sur le point d'entrer, alors qu'ils sont sur le point d'entrer dans la terre promise, d'entrer dans la promesse d'un pays dans lequel ils allaient prospérer, dans lequel ils allaient devenir une véritable nation, Dieu donne à Israël le sabbat pour qu'ils évitent d'importer la mentalité d'Égypte là où ils vont, pour qu'eux-mêmes ne deviennent pas les opprimés oppresseurs. Parce que l'histoire se répète tellement souvent. L'histoire se répète encore et encore. Celui qui a été opprimé devient oppresseur. Celui qui a été abusé devient l'abuseur. Il suffit de lire chaque semaine dans les journaux les petites manchettes ou les faits divers pour réaliser que sur le plan personnel, il y a des hommes et des femmes qui ont été abusés dans leur vie et qui deviennent un jour eux-mêmes abuseurs, pas automatiquement, mais parfois. Il suffit de regarder les journaux et le téléjournal pour réaliser qu'effectivement, même au niveau des nations et des ethnies, ceux qui ont un jour été opprimés deviennent parfois aussi oppresseurs. Et Dieu met un stop ici. Et il dit, voici, c'est la fin du cercle vicieux. C'est la fin du cercle vicieux. Maintenant, vous n'allez pas reproduire la mentalité d'Égypte. Vous n'allez pas reproduire la culture d'Égypte. Vous n'allez pas produire une culture qui promouvoit l'oppression. Parce que tu vois, la raison pour laquelle les Israélites devaient travailler 7 jours sur 7, c'était parce que Pharaon devait se reposer 6 jours ou 7 jours sur 7. Il fallait que les Israélites travaillent 7 jours sur 7 pour que Pharaon puisse se reposer tout le temps. Pharaon et tous ceux qui faisaient partie de son palais. Tu vois, il faut qu'il y en ait un qui fasse le travail, le sale boulot, pour qu'il y en ait un qui soit tranquille en train de manger ses raisins. Je ne sais pas comment c'était, mais tranquillement dans son palais qui avait été construit par le sang et la force de ceux qui avaient bossé 7 jours sur 7, les générations qui étaient passées avant. Tu vois, il fallait, dans ce système-là, il fallait des esclaves pour produire la richesse, l'opulence, le luxe dans lequel Pharaon vivait. Leur niveau de vie, en fait, demandait qu'il y ait une main-d'œuvre pas chère. Pour te reposer, pour profiter de ta vie, tu avais besoin d'un esclave qui travaille non-stop, qui fasse ton sale boulot à ta place. Pour vivre un certain niveau de vie et d'opulence, il faut que d'autres travaillent pour toi à très bon marché. Et par le sabbat, Dieu enseigne à son peuple de ne pas reproduire le schéma, de résister à la façon de vivre des Égyptiens, au luxe et à l'opulence des Égyptiens. Puis malheureusement, la vérité, c'est que la mentalité d'Égypte existe encore aujourd'hui. La façon de vivre opulente et luxuriante d'Égypte ancienne est très très présente dans nos sociétés aujourd'hui. En réalité, on est au milieu d'elle, dans une culture de surconsommation. On parle de consumérisme,
On parle d'être sans arrêt dans le « il m'en faut plus, il m'en faut plus, il m'en faut plus ». Plus d'objets, plus d'expériences, plus de voyages, plus de timbres sur mon passeport, plus de choses encore, plus de nourriture, plus d'habits. Il m'en faut toujours plus. C'est ce que la société nous envoie comme message. Et malheureusement, parfois, on entre pleinement dans l'appel de la société. Et je crois que Dieu veut nous appeler à nous distinguer. Il y a quelques jours, j'ai entendu qu'un Américain moyen, alors je sais, c'est les États-Unis, mais un Américain moyen possède environ 300 000 objets dans son appartement ou sa maison. Ok, c'est les États-Unis, disons que c'est la moitié en Suisse. 150 000, c'est déjà beaucoup. 150 000 objets, c'est déjà énorme. Puis vous savez quoi ? Tout comme sous l'empire de Pharaon, l'opulence et le luxe dans lequel nous vivons aujourd'hui en Suisse a été bâti sur l'oppression des pauvres et des esclaves modernes. De quoi tu parles, esclaves modernes, Raphaël? Il n'y a pas d'esclaves. Aujourd'hui, c'est fini. Ça a été aboli, l'esclavage, Raphaël. Je ne sais pas si tu sais, mais ça a été aboli depuis le 19e siècle. C'est fini. La réalité, c'est qu'à l'heure actuelle, les études ressentent 28 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui vivent dans des conditions d'esclavage. L'organisation A21 qui lutte contre l'esclavage et la traite humaine estime qu'il y a plus de 40 millions d'hommes, de femmes et d'enfants qui sont esclaves en ce moment dans le monde. J'étais choqué d'apprendre aussi qu'il y a plus d'esclaves aujourd'hui qu'il n'y en a eu dans toute l'histoire. Il y a plus d'esclaves aujourd'hui qu'il n'y en a eu dans notre histoire, dans toute l'histoire. Et l'horrible réalité, c'est que les esclaves existent encore bel et bien aujourd'hui, qu'ils nous sont cachés. Alors peut-être qu'un Égyptien moyen à l'époque n'était pas conscient de la condition des Israélites, peut-être. Mais nous, on n'est clairement pas conscients de la condition de ceux qui travaillent pour nous. Et que nos appartements sont remplis des choses qu'ils ont produites. Aïe. Ouch. Mon but ce matin, c'est absolument pas que nous repartions d'ici avec condamnation, avec honte, et puis la tête tous en bas. Je sais que ce n'est pas hyper encourageant en ce moment, mais je crois que nous avons besoin de confronter cette idole. Nous avons besoin de confronter l'idole du consumérisme et dire non, je ne vivrai pas comme le monde me l'enseigne. Je ne vivrai pas sous la façon de vivre à l'égyptienne, dans le luxe et l'opulence qui est sur le prix du sang et des forces de ceux qui travaillent et qui n'ont pas de repos. Mon repos ne coûtera pas le travail 7 jours sur 7 des autres. Amen. Une des manières de lutter contre la surconsommation et le consumérisme, c'est de pratiquer le sabbat, j'en suis convaincu. Le sabbat est une manière que Dieu nous donne d'exercer la gratitude pour ce que nous avons déjà. Le sabbat, c'est une manière de dire j'ai assez. Je vais jouir de ce que j'ai déjà entre mes mains. Je n'ai pas besoin de plus. C'est une manière de vivre d'une manière contre-culturelle, contre la façon de vivre égyptienne, contre la surconsommation, contre le besoin d'avoir toujours plus pour être heureux. Parce qu'en fait, ce que j'ai besoin pour être heureux, ce n'est pas d'avoir plus de choses. J'ai besoin de Jésus. C'est lui vraiment qui comble mes besoins. John Tyson a écrit « Dans un monde du 24 heures sur 24, du 7 jours sur 7, le sabbat est un signe, une déclaration convaincue et prophétique qu'il existe une autre façon de vivre. » Je peux vivre d'une autre façon. Je ne suis pas obligé de vivre 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Si je travaille 6 jours sur 7 et que je me contente de ce que j'ai dans le Seigneur, je peux vivre d'une autre façon. En pratiquant le sabbat, nous déclarons « Ma joie se trouve ailleurs dans ce que je possède. Mon repos ne dépend pas de ce que j'ai. Il dépend de Dieu et de Dieu seul. » Tout à l'heure, on a chanté « J'irai, je n'ai que toi. Tu es celui qui pourvoit mes besoins. » Seigneur conduit bien les choses, c'est fou. Il a inspiré l'équipe de louanges de chanter ce chant, et c'est vrai. Je n'ai que toi, je n'ai besoin que de toi. C'est toi qui es la source de ma joie, c'est toi qui es la source de ma paix, tu es la source de mon salut, tu es la source de tout ce dont j'ai besoin, de tout ce que j'aspire à vivre. Tu es mon ciel, on l'a chanté. Ta présence est mon ciel, waouh. Je n'ai pas besoin de créer autre chose, un autre paradis que toi. Tu es mon paradis, tu es mon ciel. Certains diront, ok, c'est bien joli le sabbat, mais je ne vois pas en quoi ça lutte réellement contre l'esclavage moderne. Puis c'est vrai que ça semble être une goutte dans un océan immense. C'est vrai. Mais je crois qu'en pratiquant le sabbat, nous réduisons non seulement notre rythme de consommation à nous-mêmes,
en disant un jour par semaine, je n'ai pas besoin de plus de ce que j'ai. Je vais profiter de ce que j'ai déjà. Puis je crois que ça nous détache aussi du besoin d'acquérir plus. Je crois qu'en pratiquant le sabbat de semaine en semaine, nous entraînons notre cœur à dire « j'ai assez, je n'ai pas besoin de plus ». Je crois que le sabbat, en fait, va déteindre sur les 6 autres jours à terme. Quand tu pratiques ça de semaine en semaine, tu vas réaliser que tu n'as pas besoin de plus, que tout ce dont tu as besoin se trouve déjà en Dieu. Walter Brueggemann a dit ceci: « Les personnes qui pratiquent le sabbat vivent l'ensemble des 7 jours complètement différemment. » John Mark Comer, le sabbat est une manière de rester libre, d'être sûr de ne jamais redevenir esclave de quoi que ce soit, ou pire, de devenir soi-même marchand d'esclaves. En pratiquant le sabbat, je lutte pour ne plus être esclave de quoi que ce soit. Je ne serai pas esclave de ce que la société essaie de me vendre. Et je ne serai pas de ceux qui vont travailler pour l'oppression, qui vont devenir marchands d'esclaves. Le sabbat ne met pas fin à l'esclavage mondial, mais il réduit l'influence du consumérisme sur mon cœur et il m'engage dans un combat contre l'injustice à mon niveau. À mon niveau. À mon niveau. Quand Dieu donne le 4e commandement à son peuple, il trace une limite. Il dit « Mon peuple sera distingué de tous les autres peuples. Mon peuple sera différent de tous les autres peuples. » Et je crois qu'aujourd'hui, c'est bon pour nous, en tant que disciples de Jésus-Christ au XXIe siècle, de dire « Je ne vivrai pas selon le train de ce monde. Je vivrai d'une manière complètement différente. Ma joie, ma peine ne se trouve pas dans les objets que j'ai, dans les expériences et les voyages que j'ai. Non, ma joie, ma paix se trouve en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. » Le sabbat, c'est un jour pour s'arrêter, un jour pour résister à Pharaon, à un système et à sa culture. Un jour pour rappeler que nous sommes appelés à vivre d'une autre façon. Un jour pour apprendre à se contenter en Dieu de ce que nous avons déjà. Et on va prendre un dernier chant en terminant ce matin. Et puis j'avais cette idée, ou cet élément, cette idée qui est revenue à plusieurs reprises dans cette semaine, à propos du sabbat et puis autour de ce texte-là, parce que je crois qu'il y a quelque chose d'encore plus profond dans tout ça. C'est qu'en fait, il y a un niveau spirituel à tout ça, un niveau qui est plus profond que simplement la dimension de la consommation, etc., etc. Il y a un niveau spirituel. Dans le fait de dire chaque semaine, j'étais sans force et Dieu m'a sauvé. J'étais esclave, je ne pouvais pas m'en sortir par moi-même et Dieu m'a sauvé. Là où j'étais, j'avais aucun moyen de m'en sortir et Dieu m'a sauvé. C'est pas que je voulais pas m'en sortir, c'est que j'avais pas de moyen de m'en sortir. Et je crois qu'en pratiquant le sabbat de semaine en semaine, nous disons à notre âme, à notre esprit, à notre corps, en fait, je suis pas Dieu. En fait, je suis pas capable de m'en sortir par moi-même. C'est pas possible par moi. J'en ai envie. Je voudrais vivre différemment. Je voudrais m'en sortir. Je voudrais avoir un rythme différent. Je voudrais sortir de cette condition-là d'esclave, de ce péché, de cette pensée qui revient sans arrêt, mais j'y arrive pas par moi-même. J'ai besoin de l'intervention d'un sauveur. Et en fait, en se plaçant une journée par semaine de côté, je déclare à mon âme, Dieu est sur le trône de ma vie. C'est pas moi qui est sur le trône de ma vie. Dieu est sur le trône de ma vie. On a lu tout à l'heure le psaume 46, et une fois de plus, je crois que le Saint-Esprit conduit vraiment bien les choses. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Le sabbat, c'est s'arrêter et reconnaître que je ne suis pas Dieu, que lui seul est Dieu, qu'il n'y avait que lui qui pouvait me sauver, qu'il n'y avait que lui qui pouvait me tirer de la condition dans laquelle j'étais à l'époque pour m'amener là où je suis aujourd'hui. Et qu'encore aujourd'hui, là où je suis bloqué, là où je suis coincé, là où les serres de l'esclavage sont encore autour de moi, c'est Dieu qui va me sauver. C'est Dieu qui me sauve. Je n'ai pas besoin de tenir le monde dans ma main. Dieu tient le monde dans sa main. Je n'ai pas besoin de tenir ma vie dans ma main. Dieu tient ma vie dans sa main. Je n'ai pas besoin de tenir la vie de mes enfants dans ma main. Dieu tient la vie de mes enfants dans sa main. Je n'ai pas besoin de tenir dans ma main mon business, mon projet, mon plan, mon ministère. Dieu tient ma vie et les projets qu'il a formés pour moi dans sa main. Ça ne dépend pas de moi. Ça dépendait toujours de Dieu. C'est lui qui m'a sauvé.
j'étais esclave. Et par sa main puissante, par son bras étendu, il est venu me sauver. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Alléluia. Je n'ai que toi, Seigneur. Prions quelques instants. Je n'ai que toi, Seigneur. Je n'ai que toi, Seigneur. Il n'y a que toi, Seigneur, réellement qui détienne les clés de ma vie, qui détiennent les forces pour agir dans ma vie réellement, pour faire une vraie différence là où moi je ne peux pas, là où moi je n'arrive pas, là où moi je suis limité, Seigneur, je sais que toi, tu as les ressources. Tu es celui qui a les ressources. Et Seigneur, nous voulons entrer, nous voulons apprendre. Nous voulons, Seigneur, développer cette habitude du sabbat, du repos en toi, connaissant que toi, tu es Dieu. Nous n'avons pas à produire par nous-mêmes le salut que toi seul peux nous donner, Jésus. Nous n'avons pas à produire par nous-mêmes, Seigneur, ce que toi seul tu peux accomplir dans nos vies. Alléluia, Jésus. Et peut-être dans ce moment, alors que nous sommes dans la prière, peut-être que tu veux apporter quelque chose que tu as retenu dans tes mains, quelque chose sur lequel tu restes le maître, quelque chose sur lequel toi tu dis c'est moi qui gère, c'est moi qui va faire en sorte que je m'en sorte. Puis en réalité tu vois dans ton quotidien que tu n'arrives pas à t'en sortir par toi-même. Tu essayes mais tu n'y arrives pas. C'est peut-être une dépendance, c'est peut-être une façon de penser ou une pensée qui est limitante, qui revient sans arrêt dans ta tête. Et je crois que ce matin il y a un appel pour toi à simplement déposer là où tu es et dire Seigneur, j'entre dans le repos. J'entre dans le repos parce que je sais que tu combats pour moi. Je ne tiendrai pas par moi-même dans ce combat. C'est toi qui vas combattre pour moi. Et là, si tu es à l'aise de le faire, simplement tu déposes devant Dieu, tu lui apportes ce sujet. Dans la prière, ça se passe entre toi et Dieu. Tu peux simplement déposer ce qui est un fardeau pour toi. Et dire à nouveau, je ne suis pas Dieu, mais Dieu est mon roi. Dieu est mon maître, c'est lui qui va gérer. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur parce qu'en ce moment, tu libères du fardeau des uns et des autres, Seigneur, de celui qui est sous le fardeau de la condamnation, celui qui est sous le fardeau de la maladie, celui qui est sous le fardeau de l'incompréhension ou d'un sentiment que je ne vais jamais y arriver, ou un sentiment d'être submergé par une substance, par une habitude, ou par une personne, ou par une pensée. Seigneur, merci parce que tu donnes la pleine liberté ce matin. Déclarons, Seigneur, ce matin que par ton esprit, tu libères en ce moment ceux et celles qui sont captifs, ceux et celles qui ont été captifs. Tu leur donnes la pleine liberté en ton nom, Jésus. Amen. Amen.